Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où le sujet qu'on va aborder, c'est l'infertilité masculine. Alors, dans le cas où tu es intéressé pour un jour avoir des enfants, ou peut-être que tu en as déjà, mais le sujet de l'infertilité est un sujet quand même à ne pas négliger. On entend pas mal de situations, je ne sais pas si c'est le cas dans ton entourage, mais c'est un réel problème, le fait que par exemple des couples ont pour projet d'avoir un enfant, mais malheureusement, eh bien, il y a des difficultés à concevoir. Alors le problème, il peut venir de la femme et il peut aussi venir de l'homme. Mais bon, dans ce sujet, on va plutôt aborder le problème du côté masculin, même si, pourquoi pas, dans un autre podcast, j'exclus pas d'aborder le problème du côté féminin. Donc, l'infertilité, lorsqu'elle concerne l'homme, eh bien, déjà je vais nuancer, il y a la notion d'infertilité masculine, c'est vraiment quand on tente et on a du mal pour procréer, et il y a aussi de l'autre côté la stérilité. Donc la stérilité, c'est vraiment qu'on ne peut pas du tout procréer. Et d'abord, je vais évoquer les différentes formes d'infertilité masculine, puisque vous n'êtes pas obligé de retenir toutes ces formes d'infertilité masculine, mais il faut retenir que les causes, enfin en tout cas les formes d'infertilité sont différentes. Donc la première forme d'infertilité, c'est quand c'est l'oligospermie, c'est quand la quantité de spermatozoïdes dans le sperme est insuffisante. La deuxième forme, c'est l'azospermie, c'est quand le liquide spermatique ne contient aucun spermatozoïde. La troisième forme, c'est l'asténospermie, c'est quand les spermatozoïdes ne sont pas suffisamment mobiles et on éprouve des difficultés à se déplacer. La quatrième forme, c'est la nécrospermie, c'est lorsque il y a un pourcentage élevé de spermatozoïdes morts. Et ça peut être dû à des infections. Et la cinquième forme d'infertilité masculine, c'est la tératospermie. C'est quand il y a une quantité trop importante de spermatozoïdes mal formés. Maintenant, lorsqu'il y a des cas d'infertilité, la raison peut être multiple. Il peut très bien y avoir une ou plusieurs de ces 5 formes d'infertilité que je viens d'évoquer qui peuvent être en cause. Néanmoins, il y a des raisons, il y a des causes précises qui peuvent expliquer les raisons de l'infertilité chez les hommes. Et une des premières causes qu'on peut évoquer, c'est déjà le style de vie moderne qui fait que dans notre façon de s'alimenter, dans la nourriture moderne qui est vraiment riche en gras, riche en glucides, en sucre. Avec ce style d'alimentation, il faut se dire que ça ne favorise pas la fertilité. Après, il y a l'état psychologique dans lequel on se trouve. Si on est en état de dépression, ça peut être une cause qui va expliquer l'infertilité, mais il y a aussi toutes les raisons liées au stress, etc. Donc ça aussi, ça explique donc l'infertilité. Il y a également l'hygiène de vie, quand on est trop dans l'alcool, dans le tabac, dans les drogues. Ça peut être dangereux pour la qualité de ce spermatozoïde. Il y a également le fait d'exposer ces testicules à des températures trop élevées, par exemple être dans des tenues vestimentaires qui sont un petit peu... C'est pour ça que moi j'aime pas trop les tenues déjà qui sont trop serrées, les pantalons trop serrés, tout ça. Et également aussi le fait que de mettre des appareils
comme par exemple les ordinateurs portables, hein, de poser ça sur ses genoux, ou d'utiliser des appareils, hein, qui produisent de la chaleur à proximité, de ses testicules. Tout ça, ça peut occasionner, hein, de l'infertilité. Donc, prenez garde en tout cas à ça. Et puis également, même si c'est pas une cause directe, mais ça peut être une cause indirecte, mais il y a tout ce qui est trouble sexuel du fait, par exemple, d'être impuissant au lit, le fait d'avoir une éjaculation précoce, tout ça là, ça peut indirectement aussi, hein, être des causes d'infertilité. Néanmoins, si on veut savoir où on se situe, hein, par rapport à ça, il y a des diagnostics qui sont faisables, et il y a un diagnostic notamment qui s'appelle le spermogramme. C'est un diagnostic qui peut se réaliser en laboratoire, hein, donc, et qui doit même se réaliser en laboratoire, où on va pouvoir prélever du sperme dans un environnement propice, dans un environnement stérile, et le sperme va donc être analysé afin d'évaluer déjà la quantité, l'acidité, la texture, la forme, etc. On analyse la forme des spermatozoïdes, la quantité des spermatozoïdes, tout ça, ça peut être analysé. Donc ça, c'est un diagnostic à réaliser pour voir où on se situe, hein. Donc ça peut valoir le coup de réaliser ce test si on a, par exemple, on n'a pas eu d'enfant, et on ne sait pas où on se situe, si on a un doute, donc pourquoi pas. Moi personnellement, je l'ai jamais fait, mais je cache pas que ça pourrait, moi je sais pas, de marmot, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, au moment où je tourne ce podcast, donc ça pourrait être intéressant de voir, hein, de faire un point sur ce côté-là, pourquoi pas. Et notamment quand on sait, hein, qu'on a des problèmes d'infertilité, il y a aussi, hein, des traitements d'ordre hormonaux qui peuvent être prescrits une fois le diagnostic réalisé. Et après, c'est vrai qu'il y a là tout ce qui est médecine traditionnelle, médecine douce. Il y a toujours des praticiens un petit peu traditionnels, qui ont des formules naturelles pour régler ces problèmes d'infertilité. Donc dans les sociétés, on va dire, plus traditionnelles, on a toujours des espèces de chamans, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui ont des formules pour régler ce type de problème, en faisant des appel à des plantes ou des produits naturels. Donc pourquoi pas opter pour cette option. Mais sinon, par rapport à ce sujet, je vais m'arrêter là, et on va essayer de revenir du coup avec un nouveau thème. Allez, ciao.